Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir. Je suis en compagnie de mon ami Findidi, avec qui on a un petit désaccord et bon, c'est dommage que vous avez pas entendu le début. Alors on va essayer de ramener, on va essayer de On ramener reprend ça la du début. conversation à zéro. Zouzou, Alors, si j'ai bien compris, tu poses une question sur ton café. Qu'est-ce qui est mieux pour ce qui est d'un apport de gras? Soit de boire ton café dans 250 millilitres de lait, ou boire ton café avec de l'eau et 30 grammes de crème. attends, excuse-moi, je, c'est moi qui suis plus là parce on a reparti du début. Donc attends, non, non, en fait, ce que je t'ai demandé, la discussion en était, c'est que pour moi, je consomme, je vais mettre nos auditeurs donc en, en, en d'accord avec nous. Donc ce qui veut dire que moi, ce que je veux voir, c'est que je me bois en fait dans mon café, au lieu de prendre mon lait, au lieu de prendre directement mon café, mon lait dans mon bol, dans mon lait contient donc 3,5% de matière grasse, mon lait dans les 2 litres, hein, dans mes 2 litres de matière grasse, mon lait contient 3,5 de matière grasse. Donc je préfère utiliser donc, dans mon litre de crème café, je préfère utiliser mon litre de crème à café à 10% de matière grasse. Je préfère utiliser une larme, ou alors que vous voulez, une cuillère à soupe. J'avais dit 2 cuillères à soupe, Zouzou, tout à l'heure. 2 cuillères pour faire 32 grammes, 16 grammes, 16 grammes. Moi j'avais dit plutôt 1,5. Mais bon, j'ai une cuillère à soupe. Bon, c'est pas grave. Une cuillère à soupe. Cuillère à soupe. Bon, je sais plus si j'avais dit 2, mais bon. Bon, j'avais même dit un nuage de lait, mais bon. C'est pas. Alors pour moi, c'est un fond de bol. Fond, mais vraiment un fond. J'ajoute mon café. J'y ajoute donc mon miel, parce que j'ajoute du miel. Et puis le reste, c'est 250 millilitres d'eau. Alors, moi, ce que je dis. On va laisser tomber le miel pour pas compliquer les choses, Zouzou, hein. Ok. Donc pour ma part, mon bol ne contient pas 10% de matière grasse. T'es d'accord avec moi? Je suis d'accord avec toi que ton bol ne contient pas 10% de matière grasse si tu considères que c'est le volume du bol. Eh ben c'est ça que je me tue à te dire, bordel. C'est ça. Bah, donc là tu viens de dire ce que je veux entendre. Merci. Oui, mais le problème c'est que tu as faux pareil. Ah ouais? Ah oui. Alors explique-moi. Alors, je vais t'expliquer. Dans tes 2 cuillères de crème à 10-15% là, c'est en réalité... Pardon? Ouais, 10%, ouais, je confirme. Ouais, bah ouais, moi j'ai 10-15, c'est pareil, c'est virgule machin, et puis après ils vont te dire, ça fait à peu près, bon moi je fais pareil quoi, c'est normal, c'est pas, ça dépend le pied de la vache, ça dépend si on est en été, en hiver, c'est pas la même chose qu'ils bouffent, donc le lait n'a pas la même valeur et la crème non plus. Savoir de quoi on parle. Ce qui n'empêche pas que dans ton litre de lait, il contient 10% de matière grasse. On s'en fout de la vache, du pied de la vache. Non, non, il ne contient pas 10% pile, il contient 10 à 15%. Bon, c'est marqué 10%. C'est marqué 10% sur mon pack de lait. C'est pour ça que je me fie à ça. Comme tu veux, même si c'est 10% pile, on s'en branle. Donc, si tu prends ta crème, donc en liquide, ta valeur de crème que tu mets dans ton eau et ton café est égale à 4,90. Je retire maintenant la crème, les 32 grammes de crème, et je mets à la place 250 grammes de lait demi-écrémé. Attends, là, on parle plus de lait, on parle plus de crème, là, on parle de lait, là. Tu me parles de lait, là. Ah, je viens de te faire le calcul de la crème, laisse faire le calcul du lait. Là, mais là, t'es en train de me mélanger, là, tu vois, pareil.
Oh. Non, moi je dis comme ça, si je mets un fond de crème à 10% de graisse dans un bol de 250 millilitres d'eau et une cuillère à café de Tu veux quoi? décaféiné. Tu veux savoir le taux de graisse? Alors, Tu veux savoir si non, c'est mieux de boire un café avec un fond de crème ou tu veux savoir si c'est mieux de boire ton café avec 250 millilitres de lait? oh, oui, enfin non, c'est parce qu'en fait, avant ce que je faisais, c'était la même chose avec la crème, je le faisais qu'avec du lait. Donc, bon, à la limite, ce serait peut-être même plus adéquat que je fasse ça avec du lait, puisque mon lait contient que 3,5 de matière grasse. À ce moment-là, je mets plus Alors, de lait. voilà Zouzou, la différence. Maintenant, je vais te la donner parce que je vais te la donner pour. Je le calcule pour le lait, d'accord maintenant? Les lipides dans le lait, pour 250 millilitres, c'est 12,8. Donc Zouzou, je peux pas te laisser dire, même si tu es très intelligent, que c'est mieux de mettre que du lait et pas mettre de crème. Le mieux, c'est de mettre ta crème avec de l'eau. Bah, c'est ce que je fais, c'est ce que je te dis. Bah, c'est ce que je te dis. Parce que c'est ce que je te dis. Je me répète, pour entendre, pour rembrûler. Je dis, si je mets un fond de crème de 10% de matière grasse dans un bol, 250 millilitres d'eau chaude, bon, peu importe le café et puis le reste, mais donc la valeur nutritive est toujours la même. Mais le truc, c'est que le truc est que le bol ne contient pas 10%. Si je refais l'opération, puisque je suis obligé de la refaire. Fiche. Et c'est incroyable, il est revenu sur son pourcentage par rapport à son bol. Mais non, mais c'est Il est pas con, ça. ce mec. Voilà, Mais- t'es con, tu resteras con, puis terminé. Oh. Voilà. Bon, on était parti que. Donc, mon bol de 10% de matière grasse. Non, mon bol ne contient pas 10% de matière grasse. Et après, j'ai reposé, même à l'intelligence artificielle, il me dit non, votre bol au total n'est pas de 10% de matière grasse. Il y a une différence importante entre les deux taux de gras de produit, votre crème, et le taux de gras et de mélange final, votre bol. Donc, la distinction mathématique, la crème seule, elle contient effectivement 10% de matière grasse. Cela signifie que 100 millilitres de crème, il y a 10 grammes de gras. Le mélange final, en versant un fond dans un fond de crème dans 250 ml d'eau, vous diluez le gras de votre volume volume beaucoup plus grand. Donc, ce qui veut dire que le gras apporté de 15 ml de crème à 10% égale 1,5 g de gras, volume total de 250 ml d'eau plus 15 ml de crème, c'est 265 ml. Et le nouveau pourcentage est donc de 1,5 divisé par 265 multiplié par 100 égale 0,56. Votre boisson finale contient donc environ 0,5 à 1% de matière grasse, ce qui est bien plus léger que le lait entier, 3,25%, ou même le lait écrémé, souvent à 1 ou 2% de matière grasse. Et c'est ça que je voulais faire grâce à ta théorie. Je voulais diminuer mon lait. Je voulais me mettre à du 2% matière grasse Non. de lait. Je voulais En changer mon lait. Tu vas prendre le lait ou la crème? Eh ben, je vais continuer à prendre mon lait avec de l'eau. Et la crème. Mais, non, ma crème et mon eau, pardon. D'accord. Donc maintenant, je te redis le truc. En tant que copain de Zouzou, si tu mets de la crème et de l'eau, tu as 4,90 grammes de graisse. Et si tu mets 250 grammes de lait, tu as 388 grammes. Donc, Zouzou, si tu veux baisser ton taux de graisse, je te conseille de prendre le lait. À condition de mettre de l'eau dans le lait, c'est ça? Non, à condition de prendre du lait tranquille, pareil, plein, sans eau. Et tu auras moins de valeur de gras dans ton lait que dans ton eau avec la crème. Parce que Zouzou, tu oublies
que c'est pas les mêmes valeurs de gras entre la crème et le lait. Voilà, Zouzou. Maintenant, si tu veux avoir raison, tu as raison. On a passé suffisamment de temps pour un truc que j'en ai rien à foutre. Tu seras plus Ouais. grand, c'est tout. Moi aussi, moi aussi, j'en ai rien à foutre. Alors, tu m'as dit comme ça que c'était exactement, que c'est, La donc, crème, que- ton café, avec ton café, ta crème, puis tu ajustes pour avoir 250 millilitres. Et le lait, tu mets ton café et 250 avec ton bol plein à bloc, 250 millilitres aussi. Et ben le bol où il y a la crème, c'est 490 grammes, enfin 4,9 grammes de graisse. Et dans le lait, c'est 3,88. voilà, tu me mélanges avec le lait. C'est comme Ah tu bah n'as non, pas. mais je peux peut-être te mélanger tout court, t'es tellement con qu'on à rien te mélange. Non Et mais encore, j'ai pris du lait de m'exprimer, tu vois, je parce suis que précis. parce qu'après tu m'as parlé de sucre, tu m'as parlé de Non, non, sucre non, mais et le puis sucre, oublie, il n'y a pas de sucre. On parle plus de sucre, on n'a pas parlé de miel. On parle juste de la graisse, là. Hein. ah mais après tu m'as pris l'exemple avec un sucre parce qu'on a changé d'exemple. Tu m'as dit je mets 5 sucres dans un verre d'eau, dans un demi-verre d'eau. Est-ce que tu m'as dit est-ce que si je rajoute les 5 sucres, la moitié d'eau, est-ce qu'il y aura autant de sucre? Là, je suis d'accord avec toi, il y a autant de sucre dans le verre. Mais si tu prenais ma théorie, si tu mettais tes 5 litres d'eau dans tes 5 sucres, tes Mais 5 non, mais sucres allez, tu dois avoir raison. dans un litre d'eau, et que tu bois un verre de ce mélange, il n'y a pas la même quantité de sucre dedans. Non, mais en mais pourcentage. le mec, il adore le sucre et il va boire le litre de eau avec du sucre de 5, avec 5 sucres dedans. Qui Ah, boit donc là, ouais. 5 sucres avec un petit peu d'eau ou 5 sucres avec 5 litres d'eau, il y aura le même taux de sucre. Là, je suis d'accord. Là, je suis d'accord. Donc c'est Là, je pas suis la peine d'accord. de prendre des exemples à la con. Tu peux mettre, si tu vas à un arrosoir, hein, t'en as rien à foutre. Ah, Il y mais aura c'est toujours le même taux de sucre. Mais c'est là, pareil en pour. tout cas, ce que C'est tu pas. ne comprends pas depuis le début, c'est que tu n'as pas le même taux de graisse entre Alors, la crème et le lait. c'était pas la question. Mais c'est Ah, pas grave. t'as Ah, raison. Allez, t'as c'est raison. C'est c'est- pas la c'est- question. On s'en fout de ce que je mets dans mon café. Je veux avoir raison et je te dis que mon café, il est moins gras avec la crème que avec du lait. Bah, t'as raison, Zouzou. Même si t'as ah, faux, t'as raison. Voilà. alors, c'est pareil pour l'alcool alors. Le pourcentage indiqué sur la bouteille en degrés d'alcool, il représente la concentration de la bouteille seulement, comme le lait, l'histoire comme le lait pour le petit pourcentage. Mais dès que tu mélanges cet alcool avec autre chose, le pourcentage de votre verre baisse. Et- Bon, allez. Laisse tomber. L'alcoolémie, c'est pas avec un pourcentage. L'alcoolémie, c'est ce que tu prends en quantité. Si tu prends un pastis sec ou un pastis avec 3 litres d'eau, t'as toujours la même quantité d'alcool. Maintenant, tu veux gagner, t'as gagné. Non. J'en ai rien à Non. branler. Tu resteras con et ça sera à vie, puis terminé. Oh là là. J'adore avoir au moins voilà, avec ce mec-là, eh bien vous pouvez constater que ce gars-là, avec lui, on peut avoir des comment ça s'appelle, un débat. Tandis qu'avec un autre, il va dire non, 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 sans te donner des explications. Mais ce gars-là, il est très intéressant et j'adore ce gars. Et d'ailleurs, il va finir par me détester à force. Hein. Merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié ce petit débat. Merci à vous, passez une très belle journée et venez apporter vos idées. Merci à vous tous. Bye bye.